avec notre structure qui, au fil des années, a amélioré, structuré, développé son réseau de surveillance. Et ce réseau de surveillance, évidemment, notre première mission, elle est faite en accord avec l'État qui agrée notre association et elle nous permet de communiquer à la population et aux décideurs des données extrêmement précises et fiables sur les indices de pollution que nous rencontrons. Alors la pollution de l'air, c'est quelque chose que trop de gens sous-estiment. Je dirais, pour prendre une image, que c'est un peu comme le tabac il y a 20 ou 25 ans. On sait que c'est nocif, mais on n'a pas encore bien mesuré à quel point c'est nocif. Parce que les découvertes scientifiques sur la nocivité des particules fines, notamment les plus fines d'entre elles, sont finalement assez récentes, mais chaque jour, les publications médicales s'enrichissent d'études qui démontrent qu'il y a là une source considérable de dégradation de la qualité de vie et notamment de la santé publique. Donc c'est un sujet très important. Deuxièmement, c'est un sujet sur lequel nous pouvons agir. Alors c'est vrai que des fois la qualité de l'air, et on se souvient au mois d'octobre quand Ajaccio avait été envahi par les poussières venues du Sahara pendant plusieurs jours, ça ne dépend pas que de nous. Mais déjà au moins ces jours-là, à faire en sorte de ne pas aggraver et de ne pas en rajouter, c'est déjà le premier réflexe que l'on devrait avoir. Et on se rend compte que ce réflexe, on s'en est rendu compte à cet épisode-là, eh bien nous ne l'avons pas. Donc il faut le créer, il faut le faire, et cela passe par l'information du public, cela passe par la sensibilisation. Deuxièmement, la pollution de l'air, c'est aussi nous-mêmes, quand on accomplit des actes qui apparaissent d'une vraie banalité, comme je le disais tout à l'heure, comme fumer il y a 30 ans c'était une banalité, voilà, brûler dans son jardin c'est une banalité. Mais cette banalité, elle porte en elle des actions, des comportements qu'il faut proscrire. Il faut les proscrire parce que ce que produit un feu que l'on fait comme ça avec des conditions de combustion extrêmement mauvaises au ras du jardin, c'est une usine à produire des particules qui est particulièrement importante. Il faut faire prendre conscience aux gens que c'est très important. Et ensuite, nous essayons, par la prévention, d'apporter des solutions. En liaison avec la CAPA, bon, d'abord la mairie d'APA, puis nous allons chercher à élargir ça sur la CAPA en général. Nous avons mis en place, sur 2 ans, un programme qui a d'ailleurs été retenu comme un des 10 programmes au plan national qui va bénéficier de l'aide de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et ce programme va nous permettre en 2 ans de construire un business model, je dirais, un plan que l'on pourra proposer aux collectivités pour proposer aux gens des alternatives au brûlage. Les alternatives au brûlage, elles sont diverses. On est en train de se mettre en place. On a recruté un personnel qui va nous aider à optimiser les tournées, optimiser les techniques, optimiser les matériels, former les personnels de façon à ce qu'ils soient plus pertinents, plus efficaces, bien organisé, parce que l'organisation c'est fondamental dans tous ces domaines, et je pense que l'élargissement à la CAPA en général pourra se faire au printemps prochain, et ensuite nous aurons, nous, Qualitaire, la tâche d'élargir ces bonnes pratiques à l'ensemble des zones de Corse qui sont concernées, parce que un petit village de l'intérieur, un écobuage, ça ne dérange pas grand monde, mais quant à la confine d'Ajaccio, tous les lotissements se mettent à faire ensemble le même travail d'écobuage, évidemment là l'impact sur la santé publique et sur les très nombreuses personnes qui y habitent est considérable. Donc voilà un peu ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui c'est sensibilisation du public. Je remercie à nouveau la mairie d'Ajaccio avec qui nous collaborons dans cette affaire et je pense que chaque année on maintiendra ce rendez-vous pour faire un peu le point de ce que nous faisons, de ce qui avance. Alors, je aurais pu parler aussi des pollutions portuaires, mais d'autres vont parler. Je leur donne la parole. Monsieur Smail. Monsieur le Président, Madame la Présidente, j'ai envie de commencer un gros propos par une remarque un peu cynique. Finalement, les embouteillages ont leur avantage parce que j'aurais dû prendre l'avion hier, je l'ai loupé à cause des embouteillages, donc grâce à ça je suis aujourd'hui parmi vous et très heureux de l'être. La CAPA, évidemment, tient à remercier l'association Qualitaire Corse pour l'avoir conviée à cet événement. Et comme vous le savez sûrement, la CAPA et la ville sont de concert engagés dans un large processus de transformation
de la mobilité à l'échelle de l'agglomération et de la ville. Mobilité que nous souhaitons moderne, plurielle et adaptée aux enjeux énormes qui pèsent sur notre territoire. Nous souhaitons avant tout que cette mobilité indispensable au quotidien de chacun soit plus sûre, plus efficace et surtout qu'elle ne s'effectue pas au détriment, bien sûr, de la santé de nos concitoyens. Aujourd'hui, la pollution tue et de plus en plus d'études épidémiologiques sont là pour le prouver sur l'ensemble du territoire national, Corse comprise. C'est pourquoi notre plan de déplacement urbain qui sera voté à la fin de l'année se place délibérément au service d'une amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes de notre agglomération. Tenter de modifier en profondeur nos habitudes de déplacement demandera du temps. Ça ne se décrète pas, nous le savons, mais impose de notre part des décisions dès à présent et une évolution au quotidien. Nous avons souhaité, à travers cette manifestation, vous présenter un ensemble de projets cohérents entre eux et qui tous sont au service d'une transformation de nos modes de déplacement. Ils vont délibérément dans le sens d'une amélioration de notre cadre de vie et des conditions de santé publique dans notre territoire. Se déplacer autrement, de façon plus saine et en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre, c'est par exemple faire une place juste au mode actif, c'est-à-dire à ces façons de se déplacer sans moteur, à pied ou à vélo. Nous avons fait la démonstration brillante tout à l'heure. Nous partons de très loin, nous en avons conscience. Vous découvrirez ainsi la première boucle cyclable de centre-ville qui vient d'être créée, d'une longueur de 4 km. Vous pourrez vous déplacer à vélo de la place Foch à Pietralbe, en passant par les Cannes et les Salines. Il ne s'agit pas d'une piste cyclable, pas toujours évidente à créer en espace urbain dense, mais d'un cheminement balisé dans lequel nous avons cherché à multiplier les espaces protégés et les zones partagées. Se déplacer autrement, c'est aussi donner une meilleure information aux usagers. Vous connaissez toutes et tous, j'imagine, l'application Kapamove, qui fait l'objet aujourd'hui d'une évolution. Aujourd'hui, elle donne une information très précise sur le trafic routier. Il s'agit de le faire évoluer pour donner des indications plus performantes en termes de positionnement, notamment des bus, des ayachines, des navettes maritimes et des informations également qui pourraient être délivrées sur les travaux qu'il y a notamment sur la ville. Ça peut être intéressant de le savoir, à des heures de pointe notamment. Peut-être d'ailleurs donner des indications sur les sorties des bateaux, parce que hier c'est la raison pour laquelle j'ai loupé mon avion plutôt. Nous travaillons également avec, la CAPA travaille également avec la ville d'Ajaccio pour informer les usagers en temps réel donc sur les travaux et sur les impacts importants, nous l'avons vu, dans notre ville et les effets parfois négatifs dans notre quotidien. La CAPA, à l'issue de plusieurs tests, vous avez sans doute suivi ces expérimentations, a prévu de se doter du premier bus 100% électrique dans le cadre de la convention territoire et énergie positive pour la croissance verte, et cela dès l'année 2018. Mais une mobilité sûre, c'est aussi une maîtrise de la qualité de l'air. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, l'air que nous respirons tous. Cet air, il nous est apparu essentiel d'en mesurer en permanence la qualité, un peu partout en ville, et se construire une solide connaissance de terrain pour pouvoir agir et améliorer les situations qui le mériteraient. Nous avons ainsi, en partenariat étroit avec Qualitaire Corse, mis en place sur la ville d'Ajaccio 12 capteurs passifs permettant de connaître les concentrations en ox et en benzène. Nous avons également acquis 4 microcapteurs qui seront installés dans les prochains jours et qui permettront de connaître les concentrations en particules fines. Ces mesures permettront de mieux évaluer les effets des politiques publiques, notamment du PDU, plan de déplacement urbain, vis-à-vis de la qualité de l'air en pays ajaccien. Nous souhaitons que ces illustrations de démarches concrètes que nous effectuons au quotidien puissent vous convaincre de notre ferme volonté d'agir, et d'agir dès à présent, et de mettre notre énergie au service d'une transformation de nos pratiques, au service de la santé et de la qualité du quotidien de chacun d'entre nous. Les réflexions silencieuses sur les questions environnementales peuvent être nos pires ennemis. Aujourd'hui, les enjeux commandent une action concertée, cohérente, solidaire. Ce sont des enjeux de bien vivre, d'amélioration du cadre de vie, mais des enjeux aussi de santé. Et aujourd'hui, réussir à faire entrer la ville et la Corse dans la modernité, c'est d'abord avoir conscience des enjeux environnementaux. Nous sommes là-dessus persuadés qu'il faut agir, et je suis convaincu que nous agirons tous ensemble pour le bien-être de nous tous et de nos enfants demain. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président de Qualitaire.
suis représentant de la CAPA. Vous saluerez M. le maire et le président de la CAPA comme moi. Mesdames et messieurs, il faut se réjouir de ce type d'initiative. Parce que bon, c'est la 3e édition, hein, je crois, de la journée de la qualité de l'air. C'est l'occasion pour nous de sensibiliser le grand public, mais aussi pour tous les acteurs de la qualité de l'air, de justement confronter un peu leurs expériences, avancer aussi vers les objectifs et les propositions d'alternatives. Je souscris à tout votre discours sur ces questions. C'est très important de travailler en synergie, de mutualiser nos efforts sur des questions aussi essentielles. Moi, je rappelle une chose, c'est que le droit à respirer un air pur est tout simplement un droit humain essentiel qu'on a tendance à oublier parce que bon, on ne voit pas, François l'a bien dit tout à l'heure, on ne voit pas la pollution et c'est là que ça pose un problème. On ne se sensibilise pas aussi facilement. Donc des journées comme celle-ci sont très importantes. En plus, elles se situent dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Et ça, c'est très important. Ça nous permet aussi de lier les messages parce que, en fait, la situation, le problème, il est global et il faut agir sur tous les terrains. Vous savez que l'AUE engage, la collectivité territoriale à travers l'AUE, engage une grosse campagne de communication justement sur cette semaine de la mobilité, à travers notamment un mot d'ordre qui est l'éco-conduite. Juste pour vous rappeler, c'est qu'un simple stage d'éco-conduite permet d'économiser jusqu'à 20% de consommation de carburant. Donc pour l'usager, c'est plusieurs avantages. D'abord, bien sûr, pour le porte-monnaie, c'est important. Donc vous baissez la facture d'autant de consommation de carburant. Pour l'environnement et pour le cadre de vie, ce sont des points importants. Moi, je veux ici remercier le président de Qualitaire pour son action et tous ses membres du conseil d'administration, son directeur, pour l'action qui est menée, parce que c'est une action qui n'est pas facile. Et il faut saluer les 10 ans, hein, je crois, justement des mesures de la qualité de l'air pour Qualitaire. C'est l'occasion pour nous de faire le point avec les entreprises aussi. Parmi les chantiers dont on peut parler, parce que c'est facile aussi de dire aux citoyens, il y a d'adapter, prenez le vélo, mais il faut savoir aussi que les gros pollueurs, les industriels, eh bien, il faut mener aussi une action envers eux. C'est ce que nous faisons. Vous avez parlé, Monsieur le Président, de la question aussi de la qualité de l'air dans les ports, avec la question des navires à quai. On travaille sur ces sujets. Je ne peux pas énumérer toute la série de mesures qu'on envisage, mais on travaille déjà sur une charte de labellisation avec les compagnies maritimes, avec les chambres de commerce et d'industrie, avec bien sûr tous les acteurs, toutes les collectivités. C'est très important. On le fait au sein de la collectivité à travers l'AUE, à travers l'Office des transports, à travers l'Office de l'environnement et bien sûr Qualitaire qui est un acteur essentiel. On travaille aussi sur la rénovation énergétique. Pourquoi? Parce que la qualité de l'air intérieur, c'est très important aussi. Et vous savez qu'on a engagé tout un programme qui s'appelle Aurélie sur la rénovation énergétique du logement individuel. Et donc on va prendre en compte aussi la question de la qualité de l'air avec une mesure état zéro et une mesure après travaux qui va nous permettre justement d'apporter la démonstration à ceux qui sont concernés qu'on peut améliorer, y compris la qualité de l'air, en améliorant la rénovation énergétique de leur intérieur, qui bien sûr agit sur la question de la dépense énergétique et sur la question de l'environnement. Alors ce que je peux dire aussi pour appuyer tout ce qu'on dit, c'est que le coût de la pollution, c'est quelque chose de très important. Le coût de la mortalité et de la morbidité associé à la pollution de l'air extérieur, il est évalué à 30 milliards d'euros par la Cour des comptes. Et entre 68 et 97 milliards d'euros par an par la commission d'enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution. C'est déjà dire beaucoup là-dessus. Le coût en vie humaine, par contre, lui, il est insupportable. Un mort, c'est déjà un mort de trop. Et chaque année, c'est 38 000 personnes qui sont, qu'on estime, qui sont atteints par le problème de pollution et qui donc en décèdent. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est de savoir qu'on pourrait éviter plus de 34 000 décès par an sur ces 48 000. Parce que bon, il y a des gens qui sont aussi sensibles par rapport à des problèmes d'asthmatique, d'asthme, etc. Donc il y a vraiment un travail à faire sur la santé publique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et c'est très important. Voilà,
Pour vous dire aussi, par exemple, le problème des incendies qui nous ont frappés cet été. Ce sont des pollutions aussi considérables en dioxines, en particules fines. Bien sûr, le problème des centrales thermiques, c'est évident. Là-dessus, on fait un travail important, vous le savez, pour l'arrivée du gaz, non pas comme une solution, comme la panacée, mais déjà pour tourner définitivement la page du fioul lourd, et puis en transition vers une autonomie énergétique qui serait entièrement réalisée avec les énergies renouvelables. Et notre potentiel là-dessus, vous le voyez, en plein mois de septembre, et on aura un très bon hiver encore, on a du potentiel extraordinaire. Voilà ce que je voulais dire. Qualitaire mène des opérations aussi contre le brûlage des déchets, vous en avez parlé. Des journées comme aujourd'hui, elles sont essentielles. Un outil comme Qualitaire, il est essentiel, donc encore une fois merci. Continuons chacun à notre niveau, le citoyen, les collectivités, les associations, les organismes, les industriels qui peuvent aussi agir là-dessus. Voilà, merci à vous tous pour votre attention, puis bonne journée avec tous nos animateurs que l'on peut remercier aussi pour la réussite de cette journée. Voilà, au revoir. Je vais vous quitter parce que je suis attendue à Bastia et mon bilan carbone ne va pas être bon parce que je prends la voiture.